Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 28 mai en clôture. Alors, nous bataillons toujours au niveau de cette translation de fourchette d'Andrews que je vous ai tracée, qui est matérialisée par cette oblique-ci. Euh, Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors donc, peu de volume aujourd'hui, bien sûr, c'est un jour férié. Nous avons testé d'enfoncer la MM7 et elle résiste, elle commence à faire référence. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances pour qu'on continue à avancer tout en suivant cette MM7. Alors nous nous sommes reposés, nous avons clôturé au-dessus du support ici qui était à 3444, donc pardon, 3000... autour du support du moins, on est légèrement en dessous, mais le principal c'est surtout la MM7. Alors, que va-t-il se passer demain? Donc, la logique voudrait qu'on vienne peut-être s'appuyer une nouvelle fois sur la MM7 pour aller au contact en dépassement de la résistance ici. Venir chercher cet oubli qui se trouve à 3068 points maintenant. Et comme vous pouvez le remarquer, la MM7 se redresse un tant soit peu. Alors attendez, je vais vous l'agrandir. Voilà, la MM7, donc qui est en jaune, se redresse un petit peu. Et la MM20, qui est en violet, commence un petit peu de se rapprocher. Alors ça, c'est un signe de retournement. Donc s'il y a un petit croisement, ici, on pourrait partir vers le nord, donc vers la hausse. Donc pour moi, même si on a eu un avalement baissier aujourd'hui, ça ne veut pas pour autant dire que nous allons continuer la baisse. Alors j'ai regardé dans les unités un petit peu plus faibles, en unité 10 et unité 15, c'est en train de repartir tout doucement à la hausse. Alors sur d'autres unités de temps, vous verrez qu'il y a des continuités baissières. Mais dans ces unités-là, il semblerait qu'un retournement est en train de se passer. Voilà, aujourd'hui n'est pas une journée de référence, les volumes sont faibles, je le rappelle. Au niveau des indicateurs oscillateurs, au niveau MACD, donc on a confirmé le croisement, on continue à partir par le haut. Au niveau du stochastique, on continue de se redresser, donc ça c'est un signal positif. Le zigzag ici que je n'ai pas mentionné en turquoise pardon, est à la hausse. Et le Commodity Channel Index, lui, qui est ici, donc se retrouve à une zone beaucoup plus neutre, donc on s'échappe. Donc ça c'est un indicateur d'accélérateur. Voilà, on voit un petit peu si le cours va accélérer ou pas. Donc ici, donc pour demain, ça sera une hausse. Voilà pourquoi je vous ai fait prendre deux lignes pour ceux qui jouent le scalp. On a pris des lignes un peu hautes, on a cherché à jouer le rebond technique. Malheureusement, on s'est enfoncé. Et donc, c'est pas trop grave. Je vous expliquerai donc, avec mon fichier email, je vous enverrai mon money management qui vous permettra de bien comprendre comment il faut travailler lorsqu'on joue du scalp. Donc, vous aurez toutes vos réponses ici. En attendant, on a quand même validé une belle plus-value en jouant la baisse. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et tout le détail se fera sur le scalp. Donc, vous aurez mon portefeuille ainsi que le money management. Bonne soirée, au revoir.